Edgar Marlowe, enquêteur privé. Cela fait quelques années que nous sommes sortis de la plus grande guerre jamais vécue. 60 millions de morts et pourtant, une petite ville de 24 000 habitants comme la nôtre ne semble rien avoir retenu. Le crime rôde partout. J'ai choisi de me dédier à mon rôle malgré quelques grands sacrifices. J'ai ça dans le sang. Jusqu'à présent, j'en fais ma renommée dans mon domaine avec 72 cas résolus contre un cas non résolu. Marié, divorcé, marié, divorcié, marié et veuf. On ne pensait pas que vous vous montreriez le visage, détective Marlowe. Commissaire Thériault. C'est plutôt vous qui vous êtes absenté un peu trop longtemps. On a retrouvé le corps de la victime il y a 30 minutes environ. Le cadavre a été découvert par une dame qui vit tout près d'ici. Le corps est près de la température ambiante, ce qui laisse supposer qu'il doit être mort depuis plusieurs heures. Peut-être pas autant. Le sang sur la plaie est encore relativement frais. Non, il a dû perdre sa chaleur par transpiration. On peut supposer qu'il avait peur ou qu'il fuyait. La perte de son sang jumelée à la perte de transpiration peut être la cause de la chute de température. L'assaillant était fort probablement seul au moment du crime. Il leur a infligé 2 blessures, une majeure, même mortelle, au bas de l'abdomen, et une mineure à la jambe gauche. Celle-ci est relativement plus fine que celle infligée à l'abdomen. On voit aussi une marque du fait qu'il a essayé d'arrêter le segment. Le tueur devait donc être soit très sadique, soit très en colère pour faire souffrir sa victime autant. Il se nomme Valère Martineau. Pardonnez-moi, vous êtes? Marilyn Roy, et vous êtes dans mon angle de caméra. Je suis désolé, mademoiselle Marilyn Roy. Que savez-vous sur le sujet? C'est simple. Cet homme était dans le journal il y a 2 jours. Un représentant d'une grosse compagnie américaine. Envoyé pour renégocier un contrat. Je vois. Vous voyez... Le fer des mines se tarit et... Identique. Les sites d'exploitation des mines et des forêts ont beaucoup de difficultés depuis la guerre. L'entrepreneur a sans doute eu peur de perdre son contrat. Henri Gobert. Montferland. Allez me chercher, Monsieur Gobert.
Joris Beaugrand, médecin de la morgue. Un institut médico-légal. Un type un peu dérangé qui adore faire ce qui répugnerait une personne normale. Moi le premier. C'est ce contraste majeur qui fait de lui un auxiliaire important. J'ignore exactement pourquoi. J'ai toujours le sentiment qu'il possède des réponses à des questions que je ne me pose même pas. Vous savez que certaines personnes ont des organes mal situés dans leur corps. La plupart de ces gens ne s'en rendent compte jamais. Attention. Car voyez-vous, monsieur Marlowe, les conséquences sont souvent très peu apparentes. Mieux encore, imaginez qu'on puisse avoir le droit d'autopsier l'une de ces personnes déjà très rares. Vous voulez dire que... Attendez un peu. Levez ce drap. Moins que très faible, vous avez raison. Si je ne me trompe pas, c'est la veine cave inférieure qui a été touchée. Vous savez, cette veine qui rapporte le sang jusqu'au cœur. Pourtant, cette veine est normalement située du côté droit du corps, quelques centimètres non loin de la colonne vertébrale, pas du côté gauche. Vous voyez? Vous voyez. Vous voulez en venir à... Bref, il est mort d'une hémorragie externe. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre qu'il souffrait d'une maladie génétique appelée l'hétérotaxie. Certaines personnes qui développent cette maladie partiellement, et je précise congénitale, situs inversus, c'est du latin, souffrent d'organes manquants, comme la rate, ou l'appendice, ou le foie, qui ne sont pas des organes pairs. D'autres possèdent deux poumons droits, par exemple. Souhaitons-leur de ne pas avoir de pied gauche. Et dans certains cas, encore plus rares, situs inversus totalis, les gens ont le cœur, les organes et la circulation complètement inversés. Autre fait étrange, avec une petite étude histologique, on peut remarquer que le couteau qui a tué la victime est un couteau différent de celui utilisé pour blesser la jambe, puisque la plaie semble avoir été déchirée, voire lacérée. Le couteau devait ressembler à ceci. Vous voyez le temps. Aucun autre organe n'a été fatalement touché. Seulement sa veine. C'est triste. Je dirais qu'il aurait survécu s'il était une personne normale. Quoiqu'il aurait terriblement souffert. Mais il serait probablement encore vivant, n'est-ce pas? Détective,